Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast La Chaise Bleue, le podcast qui s'adresse aux leaders de la transformation à l'ère du numérique. On a quelqu'un ici, Madame Marie-Ève Aremkens, qui vient nous parler de son parcours à elle, qui vient nous parler de sa nouvelle entreprise qu'elle vient de lancer après deux entreprises qu'elle a vendues. On parle des leaders de la transformation. En fait, on apprend ici que les leaders de la transformation numérique dans une entreprise devraient aussi être le chef d'entreprise. Donc, si vous êtes chef d'entreprise, vous devez écouter ce podcast-là, comprendre pourquoi est-ce que vous devez vous intéresser à la culture numérique, aux différents outils. On parle ici d'un parcours, 8 jours, pourquoi est-ce qu'on devrait y assister. Donc, je vous invite à écouter le podcast. Au sens large, Marie-Ève, j'aimerais ça peut-être que tu prennes le temps de te présenter. Tu dis de où tu viens dans l'industrie, de où. Comment Marie-Ève se positionne? Je pense que tu as comme plusieurs entreprises dans ton bagage que tu traînes depuis plusieurs années. Bienvenue sur le podcast. Merci pour l'invitation, vraiment, c'est gentil. En quelques mots, en fait, je suis une fille de techno depuis 25 ans. J'ai étudié en administration des affaires, mais avec une spécialisation en gestion de l'information des systèmes. En GIS. En GIS. En l'an 2000, on n'était pas beaucoup de femmes et je faisais partie de la cohorte de Sherbrooke, effectivement. Moi aussi, admin à Sherbrooke. Ben oui, exact. Pareil, ouais. Finissant en 2006, par contre. OK. Non, mais moi, je suis plus vieille que toi. Fait que j'ai fini en l'an 2000. Et on avait une belle bourse en plus pour nous encourager à aller dans le programme tellement qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Oui. À cause que tu étais une femme, dans le fond. Non, pas tout le monde. Non, c'était pour encourager vraiment parce que c'était quand même dans les premières cohortes. OK. Fait que, j'ai pas eu d'argent. Ouais, OK. Correct. Moi, c'est ça. On en a eu. Donc, c'est ça. Fait que j'ai fait ce parcours-là. J'ai fait de l'implantation ERP. J'ai été directrice TI pendant une vingtaine d'années. Passé par là, toi aussi. On est deux qui a passé par là. C'est ça, je vous écoutais tantôt. C'est magnifique. Fait que j'ai adoré ça. J'ai fait beaucoup de formations aussi. Premier stage, juste pour vous dire, là, j'ai embarqué dans un camion avec des distributeurs de fromage. J'étais dans la région du centre du Québec, puis je leur donnais de la formation sur les NLs, qu'on appelait dans le temps là, des ordinateurs de main. Fait que j'ai fait ça, ouais. C'était au balbutiement aussi de la portabilité, là, rendu là au début. Là, c'est... Vraiment. Fait que, donc, j'ai fait mon école de ce côté-là. J'ai été directrice TI dans certaines entreprises. Quel système est-ce que tu as implanté à ce moment-là? Dans le fond, j'ai fait, tout ce qui était connecté justement avec un peu comme des NLs, tout ça, là, les outils portables. La Windows Mobile, mettons, sur quoi ça fonctionnait, surtout? Oui, exactement, c'est ça. Puis, dans le fond, AS400, j'ai géré les AS400 dans les environnements comme ça. Des entreprises qui ont eu des fusions-acquisitions aussi, fait que d'intégrer des systèmes ensemble, puis ou mettre en place des nouveaux ERP, vraiment. Fait que j'ai fait un peu de tout ça pendant 20 ans. Il y a 10 ans, j'ai créé une entreprise qui est une plateforme technologique qui s'appelle Boomerang, que j'ai vendue l'année passée. Donc, une plateforme qui centralisait l'offre de formation continue du Québec, qui permettait aux entreprises de trouver facilement les meilleurs formateurs du Québec. Donc, que j'ai vendu et que j'avais... Dans le fond, formateur dans quel domaine? Formateur, dans le fond, de tout domaine d'activité. Tout azimut, là. Oui, exactement. On n'était pas dans le très technique, là, mais dans le fond, toutes les formations... Santé, sécurité, quelqu'un en tech, quelqu'un en leadership. OK. Fait qu'on avait créé une plateforme où on avait un outil de recherche performant. Elle existe encore, en fait. C'est juste que je parle au passé parce qu'elle ne m'appartient pas. Elle est vendue. Elle est vendue, exactement, au groupe LGX qui continue de l'exploiter. Donc, et en fait, les formateurs, dans le fond, on pouvait les comparer sur la plateforme vraiment puis voir comment ils étaient évalués. OK. Donc, fait que j'ai vendu cette entreprise-là et j'avais créé à côté de ça un événement qui s'appelle le Sommet d'innovation de la formation du Québec, qui a encore lieu. Cette année, on double même, en fait, là, le nombre de participants. Donc, le groupe LGX donc, a aussi acquis le Sommet de la formation. Donc, c'est 600 leaders en formation qui vont se rassembler à Québec cette année pour justement monter en compétence sur c'est quoi les nouvelles pratiques en formation et comment aujourd'hui la technologie peut nous aider à mieux former. Donc, c'est quoi les dates? En fait, c'est au mois d'avril pour le sommet d'innovation de la formation. 2025, OK. Ouais. Et j'ai cofondé avec mes acquéreurs, encore le groupe LGX, le sommet d'innovation Tech RH, qui va avoir lieu, lui, en février, au Palais des Congrès de Montréal. Donc, c'est dans le fond, des sphères où je m'implique encore, là, donc les deux sommets. Et ce que tu as tantôt mentionné, Benoît, là où je mets 98 % de mon temps maintenant, c'est Innovia. Si je le résume facilement, là, c'est l'école des technologies pour les chefs d'entreprise qui sont pas techno ou qui sont un peu, mais qui se disent, OK, je commence par où? Il y a un paysage numérique qui est de plus en plus complexe. On va essayer de comprendre. On a le goût de s'investir en techno, mais moi, on dit que c'est compliqué.
Je commence par Par où? où commencer? C'est la question que je m'en allais te poser, C'est justement. ça. Là. C'est Fait tout ça qu'on se demande. Exactement. Fait que nous, on a créé un parcours de 4 fois 2 jours. C'est en présentiel. Ça se fait à travers la province avec des cohortes définies, 25 chefs d'entreprise à la fois. Et on part de la base sur 25 sujets, dont, dans le fond, l'IA en fait partie. C'est une journée des 8 jours. On va parler aussi, qu'est-ce qu'un ERP? Quand est-ce qu'on fait du développement sur mesure ou pas? Comment je peux financer mes projets numériques? Les contrats de logiciels, quand j'arrive pour signer ça comme PDG, qu'est-ce qu'il faut que je fasse attention? Mhm. Donc, on a 25 sujets qu'on aborde avec eux. C'est quand même un investissement de temps là, pour eux. Là. Oui, exactement. 4 C'est- fois 2 jours, mais ils sont prêts à le faire. Ils sont prêts à le faire. Ouais. Nicolas, je t'annonce qu'on est dans le parcours. Là. Oui, exactement. Ah, pour vrai? Ben oui. J'ai- C'est nouveau? Ben, Ouais. c'est nouveau, ça commence Ça dans commence les là prochains bientôt. jours. là. Exact. Ouais, Donc, Oh, on va wow! Ben, avoir je la suis chance content, Marie-Ève. Ouais. Deux étapes en good. peu de temps. OK. Ben, puis en fait, Marie-Ève, tu sais, qu'est-ce qui t'a poussé à lancer Novia? Comment, tu sais, c'est-tu tout seul dans ton salon chez vous, t'as allumé ça, ou c'est en parlant avec des gens, ou c'est des gens qui t'ont approché? Comment c'est arrivé, ça? Parce que là, tu venais de vendre ton autre entreprise, j'imagine. Fait que là, tu t'es dit, j'ai Ouais. du temps, là. Il y a un nouveau Ouais. projet, il faut qu'il j'aime. Moi, je me force pas. Un projet en amène un autre, là, comme les autres que je viens de Mhm. laisser à d'autres personnes. En fait, je pense que c'est comme la suite logique pour moi. J'étais une fille de techno, j'ai toujours aimé vulgariser. Combien de PDG j'ai dû soit convaincre ou expliquer les projets qu'on mettait en place, la valeur Mhm. ajoutée de ça. Rendre Puis, accessible, oui, là. rendre accessible, mais je te dirais que c'est aussi l'autre côté, dans le fond, nos partenaires techno. Tu sais, moi, je suis dans la QT depuis j'ai été dans Oui. la QT depuis des années. Tu sais, j'ai un gros réseau de gens en technologie. Puis, quand je parle avec eux, tu sais, souvent, il y a une chose qui revenait souvent, c'est tu sais, c'est long des fois, la signature des contrats. On a presque signé tel client, on a hâte d'avoir sa réponse, mais ça fait 2 mois que, tu sais, on attend l'approbation. On sent que des fois, c'est long avant vraiment de s'engager là-dedans. C'est la peur. La peur, C'est le puis la côté non-compréhension. imposteur que les Ouais. gens ont aussi, la Ben, non-compréhension. La tu sais. non-compréhension. Fait que, dans le fond, 1 + 1 = 2, là, c'est que de l'un côté, il y a de l'incompréhension, puis de l'autre côté, on sait que les éditeurs de logiciels, eux autres aussi ont de la difficulté à faire passer Ben tout ça. oui. Fait que pour moi, ça faisait du sens de dire, ben, si on se dit, c'est pas, aujourd'hui, les projets sont financés. Le problème n'est pas toujours l'argent. C'est, j'ai-tu compris c'est quoi la valeur ajoutée? Puis ce qu'on entend beaucoup, c'est, je sais pas par où commencer. Fait que Mhm. comment on commence? Ben, on commence par Ouais. s'informer. Tu sais, je vais amener un point, je vais soulever un point. C'est la première fois dans les 100 épisodes là, qu'on va parler de ça, là, ce point-là. Les éditeurs logiciels au Québec, là, ils ont le même enjeu que les PME manufacturières, que les PME de services. Là. Eux autres aussi, pas dans leur logiciel, mais dans leur pratique de gestion interne. C'est pas vrai que leur logiciel gère leur business. Tu sais. Exact. Puis je l'ai vécu dans les dernières années avec 2 intégrateurs, puis sans les nommer des éditeurs logiciels, je me suis rendu compte qu'ils n'utilisaient pas de CRM, qu'ils n'utilisaient même pas de RP à l'interne. C'était des systèmes comptables QuickBooks, tout supporté par des fichiers Excel. Puis là, je me suis dit, OK, dans le fond, le sentiment d'imposteur, là, avec l'IA génératif, avec la conférence qu'on a vue de Michel Rioux hier, je ne sais pas si tu connais Michel Rioux, là, il a fait une conférence hier sur les manuels de pompe et toute la maintenance prédictive. Puis, tu sais, il nous a fait un show avec Solution Will, là, pour vrai. J'avais la bouche à terre, je me dis, OK, enfin, une université qui vient nous montrer quelque chose qui est comme le next level, qui n'est C'est pas un encore wow. utilisé, c'est un wow. Mais tu viens de le soulever, on n'en parle pas beaucoup de ça dans l'industrie, tu sais, puis ils ont les mêmes enjeux, il faut les encourager aussi quand même à avancer. Je te relance sur ton élan où tu t'en allais, je m'excuse. Ah mais- non, non. Mais en fait, je vais faire du pouce Ouais. sur ce que tu viens de dire. En fait, des fois, on dit coordonnées mal chaussées. Mhm. Ceux qui sont éditeurs de logiciels, eux autres aussi ont des enjeux, ça va vite, sont en croissance. Eux autres aussi ont besoin d'outils. Ils engagent, les Exactement. salaires, c'est difficile, Ah à ouais, gauche, à exactement. droite. Fait que eux autres aussi, mais en fait, habituellement, c'est pas notre client type chez Innovia Non, non, non. parce qu'ils sont déjà un peu plus techno. Mhm. Nous, on s'adresse encore plus au chef d'entreprise qui me dit, je suis pas techno, je sais pas par où commencer. Oui, j'ai peut-être un ERP depuis une couple d'années. Là, je suis dû pour le changer. L'IA, j'en entends parler, je me sens en retard. Je suis rendu là? Peut-être pas. Fait qu'il faut commencer par la base puis s'informer sur chacun des sujets. Puis, tu sais, pour moi, qui a été en ERP, puis vous autres aussi, là, tu sais, j'entends encore des entreprises des fois me dire, j'appelle des chefs d'entreprise, je leur parle du programme, puis ils me disent, oh non, nous, ça va, là, on est en train de reprogrammer notre ERP au complet. Oups! Hein? Donc, ça vient vraiment me chercher. Moi, j'aime ce que tu as dit. Je veux montrer les règles d'or, mettons, dans chacun de ces domaines-là aux gens. Ouais. C'est tellement important. là. C'est les bonnes pratiques. Puis, en fait, le parcours, oui, il y a de la théorie. On a 20 experts qui viennent aborder chacune des thématiques. Fait que, il y a de la théorie, mais ça reste très, dans le fond, concret, immersif.
Je donne l'exemple, pour la journée où on parle de l'intelligence artificielle, les chefs d'entreprise vont se mettre les mains avec ChatGPT. Dans ChatGPT, Tu n'auras pas le choix de jouer avec. Exactement. Puis on va t'expliquer c'est quoi la valeur ajoutée, comment est-ce qu'après ça, tu pourrais utiliser des outils d'IA génératifs pour augmenter ta productivité demain matin, si tu veux, en ayant des considérations de sécurité et tout ça, parce que ça aussi, on l'aborde. Fait que, il faut vraiment prendre le temps d'expliquer chacune des thématiques, le lien entre eux, le vocabulaire, leur donner vraiment le goût d'investir après ça, parce que en fait aussi, à travers le parcours, ils vont créer, dans le fond, un plan de priorisation. À chaque jour, à chaque thématique, ils vont se poser la question, ce que j'ai vu aujourd'hui, est-ce que ça me semble être une priorité? Est-ce que j'ai besoin de creuser le sujet? Tu sais, quand on va parler de blockchain, là, ça se peut très bien que 75 se disent « Oh non! » Correct. Mais au moins, ils vont savoir qu'est-ce que ça fait. Puis, en fait, peut-être qu'il y en a qui vont découvrir que l'année prochaine, c'est peut-être un sujet qu'ils devraient mettre sur la table dans leur entreprise aussi. Absolument. C'est puis pour vrai, la culture. Moi, je parle souvent de culture numérique en entreprise. T'as beau acheter 1001 logiciels, puis d'essayer d'être plus mature, puis de créer plus de valeur, puis de valoriser la valeur de tes actions de ton entreprise. Tu t'adresses au président, tu veux la pérennité, gérer le risque, puis augmenter la valeur des actions. Puis souvent, il y en a qui vont se dire, crème, je vais acheter le 4.0, j'achète des techs. Le sans-papier. Ouais, exactement. Mon projet, c'est un sans-papier. Je vais acheter tel logiciel sans papier, paperless, whatever. Mais ce qu'on néglige souvent, c'est la culture numérique. La capacité aux gens de demeurer agiles puis de rapidement intégrer ces outils-là, s'adapter pour créer de la valeur pour le client. Ça peut être plein de façons qu'on l'explique, l'agilité, mais faut que ça parte de la haute direction. Toujours. Faut que ça parte. Puis la première personne qui devrait utiliser un chat GPT, je pense, en entreprise, c'est la présidente ou le président pour influencer les autres. Même pour se libérer du temps, puis aller aider les autres après. Absolument. Puis pour moi, l'AI, c'est de devenir un peu un super humain dans ma propre définition qui n'en est pas une vraie. Là. Ça, c'est ma technique du ressenti qu'on a ici à la chaise bleue. C'est pas une étude scientifique qu'on fait, mais c'est le ressenti. Mais oui, les présidentes d'entreprise, les présidents se devraient de s'y intéresser. Puis merci de les faire jouer avec. Non, c'est souvent, puis ça va vite, là. La première fois que Marie-Ève m'a appelé, pour vrai, j'étais assis derrière mon... Tu sais, pour vrai, là, c'est de nulle part. Je sais même pas comment on est rentré à ces prompts. C'est Ghislain qui nous a mis en contact. Je l'écoutais, puis j'étais là, wow, pourquoi j'y ai pas pensé à son parcours? Mais c'est donc bien cool, son parcours. Puis là, tu sais, j'étais là, je veux faire partie du parcours. Puis là, elle parlait, tu sais, puis là, finalement, on s'intègre au parcours. Mais c'est ce que je pense qu'il va y avoir une initiative concrète pour augmenter la productivité et la pérennité. Je pense que tu vas avoir un impact, c'est évident. Je ne sais pas à quelle ampleur, là, mais il va y avoir un impact. Puis là, je ne ferai pas la langue sale qu'on dit, je vais faire du ressenti. Je pense qu'il y a beaucoup d'organisations au Québec qui ont du financement qui auraient dû faire ça là, 3 ans, 2 ans, puis ils ne l'ont pas fait. Tant mieux, encore une initiative qui va. C'est du privé, hein, on s'entend? Oui, c'est du privé. Je trouve ça génial parce que justement, on n'a pas à attendre. Non, mais on n'attendra pas. Non, on y va. Exact, c'est tout de suite. Puis en fait, je fais du pouce sur ce que tu as dit tantôt. Le premier thème qu'on aborde dans le 8 jours, c'est dans le fond le leadership à l'ère numérique. Moi, en tant que leader, où est-ce que je me positionne? Est-ce que je suis un catalyseur d'innovation? Comment je m'y prends pour, dans le fond, insuffler justement le goût de transformation, le goût du numérique dans mon entreprise? Ou est-ce qu'à l'inverse, je suis quelqu'un qui se dit ça m'intéresse pas, j'ai peur, je touche pas à ça, tous les autres alentours, ils vont faire la même chose. Exactement, c'est ça. Fait que c'est sûr que vu qu'ils sont là, ils ont le goût, parce que sinon, ils ne se seraient pas inscrits. Mais à quel niveau, puis comment est-ce qu'ils peuvent aussi améliorer leur leadership, dans le fond, en étant encore un meilleur catalyseur d'innovation. Fait que ça, c'est le premier sujet, dans le fond, qu'on aborde tout de suite en partant. Je peux te dire tannant? Oui, vas-y. Ça, c'est le premier sujet. C'est quoi ta définition du leadership? Ben, pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui va vraiment inspirer, qui va avoir le goût, dans le fond, de pouvoir, dans le fond, il va être capable de mobiliser ses équipes aussi. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Je pourrais te le résumer de cette façon-là. Excellent. Puis c'est là que, aussi, c'est pour ça que j'ai créé ce parcours-là 100% PDG. Des fois, il y en a qui me disent « Hey, oui, mais moi, j'aimerais ça envoyer mon VP. » ou Une chance que c'est ça que tu as dit tantôt, toi, parce que... Mais en fait, c'est que... Il était connecté. Oui, mais de l'offre de formation, puis je vous l'ai dit tantôt, là, je connais très, très bien l'offre de formation par mes anciennes entreprises. Oui. Il y en a plein de formations sur l'IA, sur tout ça. Mais moi, dans le fond, pourquoi j'ai voulu créer Innovia, c'est que premièrement, il n'y avait rien 100% fait pour le chef d'entreprise. Là, on est un chef d'entreprise, pas techno ou un peu techno. C'est vraiment pour lui. Il va pouvoir faire du réseautage à travers tout ça en plus parce qu'ils sont entre chefs. Ils ont des considérations différentes aussi à prendre. Bravo. Puis, en fait, c'est ça. C'est vraiment, il faut que ça commence par la tête si on veut qu'il y ait un changement. Puis, tu sais, j'en ai encore qui me disent des fois, tu sais, j'ai quelqu'un dans mon entreprise là, qui s'occupe de l'innovation, de la technologie. Oui, mais c'est correct que tu aies quelqu'un. Ça veut dire que déjà, tu accordes une importance à ça.
Mais il faut que toi, à ton niveau, tu sois capable dans le fond, nous, mon tagline là, de chez Innovia, c'est développer une vision numérique qu'on adapte à une vision, dans le fond, qu'on va aligner avec une vision stratégique. Dans le fond, le mot vision numérique, on ne l'entend pas vraiment. Moi, j'ai décidé de l'utiliser. C'est rare. C'est ça. J'aime ce que tu dis. Je bois tes paroles parce que c'est mon day-to-day. Puis c'est un peu ce qu'on apporte aussi aux clients. Puis il y en a certains aussi que je vais jusqu'à le dire. Je pense que toute entreprise est vouée à devenir une plateforme technologique ultimement. Ouais. Fait que tu te dois, comme visionnaire d'entreprise, de t'y intéresser, de te faire influencer par ça. Puis un des super beaux podcasts que j'ai eu l'opportunité de faire, c'est avec monsieur Denis Gaudreau, qui a pris sa retraite récemment. Aujourd'hui, il a annoncé. Ou la semaine passée. Récemment, là, ça vient juste d'arriver. Puis c'est le CEO d'Intel Canada, dans le fond. Ah, Oui, c'est le président d'Intel Canada. Puis, tu sais, je pose la question, tu sais, puis il me permettait de l'appeler Denis. Super sympathique, Saguenayen, puis il embarque dans le trip avec moi. Puis je dis, là, on est dans le shack, on est comme au Valinois, on vient de faire une règle de skidoo, on enlève notre soupe, on prend un whisky. Puis je dis, c'est quoi le plus gros défi qu'une grande boîte, un Intel qui est techno, a avec les PME que vous desservez? Parce qu'il y a certains clients que c'est plus des PME, puis il me dit, tu sais, le plus tough, Nick, là, même si on est dans le techno, il y a certains présidents de ces entreprises-là qui je me rappelle pas du terme, mais tu sais, qui s'en balancent un peu de la technologie. Ils ont le syndrome d'imposteur. Puis le plus gros problème que je vois chez mes clients PME, c'est quand quelqu'un appelle pour vendre de la technologie ou parler de tech, comme on parlait juste là, parle avec Pierre Denis là, qui travaille dans le garde-robe ou sous-sol, c'est lui qui en prend soin. J'ai ma personne, moi je veux rien savoir de ça. Fait que il faut briser cette coquille-là. Puis même un Denis qui a eu un super beau parcours, c'est le message qu'il me disait qui était un des plus grands freins à la création de valeur des PME avec qui lui travaillait. Ben, ça fait plein de sens. Exactement. C'est connecté avec ta raison d'être de ce projet-là. Ou cas typique, j'ai engagé un gars là, pour les TI, parle avec, là, tu te mets à parler avec la personne, ça fait 15 ans qu'il travaille dans une ville pour la gestion des serveurs. Tu sais, dans le fond, c'est de l'entretien d'une pièce ventilée. Ça fait 20 ans, 15 ans qu'il fait ça. Tu sais, c'est le PDG, il l'a pas vu, ça. Vas-y, non, ce que je voulais dire, c'est qu'on a eu quelques contacts de directeurs TI qui nous ont contactés, qui nous ont dit qu'ils ont pris de l'information sur le programme parce qu'ils veulent en parler à leur président ou présidente. Parce qu'en fait, eux, des fois, quand ils vulgarisent, dans le fond, ils travaillent avec leurs collaborateurs. C'est très difficile pour eux autres, des fois, de passer des projets ou leur expliquer finalement l'importance stratégique. Fait que, dans le fond, eux autres, ils ont des choses à livrer, mais quand la compréhension du chef d'entreprise, dans le fond, n'est pas tout à fait là ou que il manque certaines informations, c'est très difficile pour eux autres aussi. Fait que ça va faciliter beaucoup le travail entre directeur TI et la présidence comme telle. Si on avait la chance d'ajouter quelqu'un avec nous sur le podcast où on demande à Nicolas de quitter le podcast, ou à ton choix, je quitterai, je m'en irai. Que je quitte? Non, qui t'aimerais avoir sur le podcast avec nous? Bonne question. N'importe où dans le monde, n'importe qui, quelqu'un qui t'a inspiré. Pour parler de vision numérique, tu me parlais de vision stratégique, mais il y a aussi l'avenir, la culture numérique, de s'alimenter là-dedans. Qu'est-ce qu'on invite ici? Ben, c'est dur pour moi de te sortir un nom. Moi, ce que j'aime entendre, c'est, disons, des chefs d'entreprise qui ont réalisé des choses puis qui ont compris la valeur. Fait que je pourrais t'en nommer plein. Je pourrais te nommer plusieurs qui ont, dans le fond, qui ont vécu des choses. Qui ont vécu. Puis qui sont capables d'en parler. Puis d'ailleurs, c'est dur, hein? J'en ai un nom, mais là. Vas-y, c'est ça qu'on veut. La semaine passée, j'avais exactement le bon cas. Je suis allé visiter, dans le fond, SBI, International. Jean-François Quentin, il a fait son allocution quand il nous a reçus. Ce qu'il a dit, c'est exactement ce que, dans le fond, on va vouloir véhiculer chez Innovia. Puis d'ailleurs, il va peut-être collaborer avec nous. Là, je lance ça comme ça. Mais en fait, on s'est écrit parce que, dans le fond, ça prend des gens comme ça qui vont être capables de pouvoir des porteurs. Qu'est-ce qu'il a dit? Attends, wow. Ce qu'il a dit, c'est exactement ça. Mais j'étais sûr que tu allais. Mon tracking. Je m'excuse. Vas-y. C'est toi qui es dans le bon fauteuil. Là. En fait, c'est d'avoir justement cette vision-là de vouloir innover. Puis pas juste une fois. C'est que quand tu le fais une fois, tu as un autre projet qui peut en amener un autre. Mais eux autres, dans leur cas, l'innovation, c'est aussi pas nécessairement ce qui rapportait le plus au niveau de la pièce, mais aussi qu'est-ce qu'ils voulaient, dans le fond, transformer puis régler comme problématique. Mais eux autres, ça touchait la santé de leurs travailleurs. Donc, je trouvais ça intéressant quand on parle de technologie ou d'innovation. Tu sais, même là, dans le parcours, on va expliquer que l'innovation, ça égale pas nécessairement la technologie. Fait qu'on aborde les deux thématiques, mais lui, il était capable d'expliquer les pratiques innovantes qui ont changé des choses dans l'entreprise, chez leurs employés, et la technologie qu'ils ont adossé à ça pour atteindre leurs résultats. C'est quoi la question qu'on y pose? On y pose quoi comme question? Mettons qu'on avait la chance de le laisser parler. Là.
Peut-être j'irai avec, c'est quoi le prochain projet? Hein? Donc, parce qu'on a parlé un petit peu d'IA aussi avec lui pour dire bon, ben, vers où vous allez, parce que c'est ça aussi, quand on s'engage dans l'innovation de la technologie, puis qu'on a du résultat, ben, on a le goût d'en avoir d'autres projets. Ça, c'est drôle parce que je vais rechercher une phrase que dans ma au début de ma carrière, j'ai quelqu'un, un vice-président qui m'avait dit, puis j'y pense souvent, il me dit, nous, chez nous, là, tu vas voir, là, quand je suis arrivée, il m'a dit, tu vas voir, là, nous, là, on garde toujours notre monde dans le changement. Parce que là, si on arrête d'innover, si on arrête de changer, là, ben là, les gens, là, ils tombent sur pause. Puis j'ai toujours gardé cette phrase-là. C'est beau, ça, quand même. Puis pour vrai, là, c'était une entreprise qui était tellement dynamique. Il avait mis plein de choses en place. Puis moi, je suis arrivée là comme un poisson dans l'eau, dans le sens que c'était l'idéal. Ben oui, parce que qu'est-ce qu'on veut, nous, quand on fait de l'implantation, on a des projets d'innovation, ben il faut qu'on sache qu'on ait un environnement qui nous permette de le faire. Fait que j'étais vraiment dans un environnement idéal. Puis moi, je trouve que ça, c'est vrai que c'est important. Si on arrête de changer ou d'innover, puis que les gens sont comme en pause pendant 2 ans, ben là, après ça, les repartir, c'est difficile. Alors que s'ils sont toujours là-dedans. Ils sont trop confortables. Oui, exactement. C'est ça. En même temps, je comprends que des fois, il faut stabiliser des projets. Il ne faut pas non plus que tout le monde ait de la langue à terre. Mais tu sais, une question de dosage. Là. Mais en fait, puis ça me fait rire ce que tu dis parce que dans les conférences, souvent, j'utilise le terme. Puis je vais faire un coup d'eau à un de mes coachs de hockey quand j'étais jeune. Il s'appelait Paul Plot. C'est quelqu'un que je pourrais vous conter des histoires, mais on ne le fera pas tellement drôle, ce monsieur-là. Mais il disait toujours bouger les patins, bouge tes patins, bouge tes patins. Même si tu n'as pas la rondelle, tu es devant le net ou tu es dans un coin, bouger les patins. Tu sais. Puis honnêtement, c'est le meilleur conseil que même en entreprise, tu sais, bouge tes pieds, bouge. Tu sais, à partir du moment là, que tu te rends compte que tu fais rien pendant 2 heures, ben, tu n'es pas en train de parfaire tes connaissances, tu vas t'ennuyer, puis à un moment donné, tu t'aideras pas, tu contribueras pas. Tu sais. Puis j'ai l'impression qu'avec l'IA, si tu donnes des bases, puis que la personne a continué à chercher des bases, quand les gens vont arriver avec des projets avec un peu de mordant ou de champ gauche, ben, le président va être capable de juger rapidement et de le prioriser. Tu sais. Mais il ne faut pas que tu stoppes l'INO. Nous autres, on en a des projets qu'on le sait, là, qu'ils aboutiront pas des fois, puis on les laisse aller parce que c'est encore pire de tuer que de les laisser aller. Puis ils vont sûrement écouter le podcast parce qu'ils font aussi la régie en arrière. Mais des fois, tu te dis, Colin, il me semble que le client il est tout dans Microsoft, puis on sort. T'sais. Il faut que tu structures l'innovation. Ça ne peut pas être laissé aller. Il faut que pas l'intention de l'innovation soit alignée avec ta planète stratégique. Marie-Ève me l'a dit tantôt. Puis, tiens, avec les citations que vous avez sorties, vous avez toutes sorti une citation de quelqu'un. Moi, je ne suis pas dans votre gang, je vais en sortir une d'abord. C'est celle que toi, tu m'as rapportée, même d'André Roy, que j'adore, qui dit ça, ceux qui sortent s'en sortent. Fait que, tu sais, il faut toujours que tu sortes un peu de ta zone de confort, que tu ailles voir des clients, que tu te promènes, tu ailles faire des trade shows, puis tu ne te gardes pas dans le confort, que tu restes chez nous. Fait que ça rejoignait le garde tes patins en mouvement. Bon, c'est bon. Qu'est-ce qui t'anime, Marie-Ève? Je serais curieux de t'entendre. On a le petit concept du feu, là. On met des bûches pour se réchauffer. C'est quoi? Comment tu t'alimentes, toi? Ben moi, je pense que c'est... moi, je suis une fille curieuse. Fait que dès que je suis... dès que j'apprends, dès que... j'aime aussi connecter les gens ensemble. C'est une plateforme de formation. Ouais, c'est sûr que là... Mais pour vrai, tout tourne autour de ça parce que même les événements sur lesquels j'ai travaillé ou que je travaille encore, on connecte en fait des experts avec des centaines et des milliers de participants. Comme avec Innovia, ben, ça va être la même chose. Puis c'est drôle parce que quand j'ai fait l'inauguration d'Innovia les dernières semaines, on avait invité des chefs d'entreprise intéressés par le parcours, puis nos experts. Puis juste de voir ces gens-là ensemble discuter, puis après ça, ils ont fait des pauses, puis on dit « Ah, j'ai été content de rencontrer un tel. » C'était grâce à nous qui se sont rencontrés. Puis je me suis mis à calculer combien de connexion on va pouvoir peut-être faire avec Innovia. Bien, pas pouvoir, peut-être, on va faire. En fait, quand on pense à 250 chefs d'entreprise qu'on va former en 2025, plus le 25... Il y en a déjà 250 d'enregistrés dans le parcours. Bien, en fait, ça, c'est notre objectif, mais on a déjà des inscriptions là, qui sont rentrées. C'est sûr qu'on va en prendre encore. Là. Donc, on vise 250. Les portes sont ouvertes encore. Oui, exactement, elles ne sont pas toutes comblées encore. Fait que 250, mais ça, minimum 20 experts à chaque fois, c'est plus de 5000 connexions qu'on va favoriser, dans le fond, en présentiel dans une année. Donc, ça c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Hey, je m'en allais. On va avoir une autre discussion en dehors d'ici qu'il va falloir que je t'implique dans quelque chose. Mais je trouve ça génial. Marie-Ève, c'est quoi le plus gros enjeu présentement que les PDG, exemple, que tu as contactés ou qui ont été référés, ont peut-être reculé? C'est quoi? Qu'est-ce que tu vois comme enjeu, autant pour ton modèle d'affaires, mais pour l'industrie en général, mais qu'est-ce qui fait que les gens ils n'embarquent pas là-dedans? Tu sais? Ah, je peux te répondre tellement facilement. Je suis tellement contente, même si tu me poses la question. En fait, je pense que c'est une question de priorisation.
OK, parce que, tu sais, il y a beaucoup de chefs d'entreprise avec qui j'ai parlé trouvent ça intéressant. C'est un sujet qui les préoccupe. OK, ça, c'est pas ça le problème. Puis ils ont la curiosité, puis ils ont le goût. Puis là, 8 jours, ben, tu sais, nous, un parcours, c'est 8 jours, mais c'est sur 3 mois. C'est 4 fois 2 jours, puis tu sais, c'est quand même... Ça a été ma première réaction Ouais, de dire c'est exact. gros comme investissement Ouais, de mais temps. en même temps, quand tu es prêt à peut-être à investir, je sais pas moi, 200 000 sur un système ou 1 million ou peu importe, prendre 8 jours pour prendre un pas de recul pour dire, je fais-tu le bon choix? Pas de ce logiciel-là, mais je comprends-tu le paysage complet? Ben, puis- Est-ce que je suis rendue à cette étape-là, puis c'est pas juste une pression haute que je me suis mis de me dire, hey, c'est ça, c'est là qu'il faut que j'aille, mettons, l'IA, là, tu sais. Bon, ça se peut que tu sois rendu là, ça se peut que tu aies un projet d'IA qui ça vaille la peine, mais ça se peut peut-être aussi que c'est ta cybersécurité, là, qui presse, là. Donc, en fait, pour revenir à ta question, ouais. qui est, dans le fond, par rapport à... Ah oui, c'est ça, dans le fond. C'est quoi le plus gros frein? Le gros frein, c'est la priorité. T'étais bien parti, Maria. C'est ça ce que je me Gestion du temps, là, C'est la gestion du temps, mais priorisation. Est-ce que je vais me dégager 8 jours pour prendre un pas de recul, faire, tu sais, dans le fond, définir ma vision numérique, ou si je continue dans mes opérations, puis j'avance, puis je délègue ça à mon directeur TI, est-ce que je me donne ce luxe-là de 8 jours? En même temps, 8 jours, c'est pas beaucoup, là, quand tu y penses, quand tu vas investir des montants faramineux. Puis, tu sais, Ben, Maria, 8 jours, c'est quand même une semaine sur 3 mois. C'est Oui, mais... quand même. Ouais, vas-y. Non, vas-y. C'est toi qui... Mais tout ça pour dire que, tu sais, 8 jours, c'est quand même... Moi, j'ai fait une étude de marché avant de lancer ça aussi. Puis j'ai essayé de voir justement, est-ce que le timing était bon? Tu sais, toute la formule, je l'ai vraiment épluchée. Puis les chefs d'entreprise m'ont dit pas plus que 3 mois. Après ça, on veut être capable de s'engager dans des projets numériques. Fait que, tu sais, le parcours fait du sens. Puis, tu sais, on a déjà des inscriptions. Fait que, faut juste qu'ils le mettent à leur agenda. Challenge, là, mais je trouve que ça fait parfaitement du sens parce qu'un chef d'entreprise qui va voir une conférence, ça dure 4 heures un après-midi, il n'en retirera pas tant de valeur que ça un peu, mais il va passer au prochain. Mais quand tu t'investis 8 jours, tu vas, c'est sûr, garder d'une manière plus pérenne dans ton day-to-day ce que tu vas avoir appris puis acquis. Fait qu'il y a beaucoup plus de valeur, je pense, dans un parcours comme ça de 8 jours qu'une journée ou un 4 heures de forme de conférence, mettons. Oui, là. parce que nous, on va revenir sur les sujets. Il va y avoir des liens entre les sujets. Fait que c'est Non. sûr que ce qu'on apprend, exemple, dans un webinaire, un lunch à 1 heure, OK, ou une demi-journée à quelque part, ben, en fait, c'est sûr que on en retient un peu, mais pas tant que ça non Tu plus. passes au prochain appel tout de Exact. suite après, là, c'est Puis, sûr. Là. ouais, puis ça, ben, ajouter à ça que pendant tous ces 8 jours-là, c'est des tout inclus. Hein, les chefs d'entreprise, ils viennent, sont hébergés, les repas. Donc, ils créent des liens ensemble. Il y a de la business qui va se faire aussi. Et ce qui est important de mentionner, c'est que tous les participants qui vont faire le parcours vont automatiquement devenir membres du réseau des leaders innovants du Québec que l'on crée à travers ces parcours-là. Donc, ce réseau-là va continuer de recevoir de l'information ensuite pour les prochaines années parce qu'ils vont avoir fait partie du parcours. Fait que tous les experts avec qui on collabore vont collaborer à nous fournir du contenu. Qu'est-ce que, exemple, dans le dernier mois, en tant que chef d'entreprise, je dois pas avoir manqué sur les technos? Donc, une fois que le parcours est fini, on continue de les Tu alimenter. vas désalimenter avec des veilles technologiques qui vont se poursuivre par la suite. Exact. Là. Nous, on ne fait pas un coup d'épée dans l'eau, 8 jours, ciao As-tu bye. déjà pensé à la politique? Non. 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 Non, mais, tu sais, je n'aimerais pas de nom, là, tu sais, mais tu sais, depuis plusieurs jours, tu sais, je mange avec des gens, ça fait 2 fois que je vais au restaurant le soir, j'entends souvent, il y a des gens qui devraient changer de poste en ce moment dans différentes organisations. On n'en fera pas le témoignage aujourd'hui, on n'aimerait pas de nom ni pointer aucune organisation. Mais tu sais, je pense qu'on a besoin d'un franc de fraîcheur parce qu'on ne peut pas explorer un nouveau monde avec une vieille carte. Là, on est dans un nouveau monde, ça prend des gens qui tracent la carte. Là, je la vois pas, cette carte-là, en ce moment, dans plusieurs paliers. Là, puis je parle même pas du ministère de l'Économie. Là. Je parle, je pense, politique en général, là, mais on n'est pas là pour faire de la politique. Qu'est-ce que tu fais, toi, en dehors du travail? Est-ce que tu es une sportive? Tu voyages? Tu fais quoi comme activité, Marie-Ève? La réponse est peut-être plate, mais je travaille beaucoup. Ah oui? J'adore ça. Mais sinon, moi, j'aime jardiner, j'aime les plantes. Ok, voilà. Ça, c'est ma façon de relaxer où j'ai encore plus d'idées. Donc, ouais, j'ai beaucoup de fleurs chez moi. Là, mettons, là, tu m'appelles, je m'en vais chez toi. Là, j'arrive, moi, avec plein de petits-enfants parce que j'en ai 3, là, 13, 11, 9. Puis là, ils pilent partout dans tes plates-bandes. Là, tu te dis, non, amène-les plus jamais. Fait que là, je reviens tout seul. Puis là, finalement, je jardine avec toi. Puis là, j'appelle Nick, parce que Nick aussi, il est aidant. Puis là, à un moment donné, je tire sur une racine. Puis là, je me rends compte que c'est une baguette magique. Puis moi, je suis tellement généreux. Je dis, Nick, fais un vœu, s'il te plaît, go. Je sais pas quoi faire avec. Puis moi, je me dis, Colin, on est dans le jardin de Marie-Ève. Fait que ça t'appartient. Puis je suis un gars sympathique, généreux. Fait que je te la remets. Ah, ouais. La baguette magique, ouais, à toi.
Je vais apprécier. Merci. Ouais. Mais, Qu'est-ce que tu ce que je fais fais avec, hein? cette baguette-là, avec Ouais. ton organisation, oui? Ben moi, en fait, j'ai un objectif de 250 entreprises dans la prochaine année. Mais ce que OK. j'aimerais, c'est multiplier mon modèle. Parce que même si certains, il y en a qui vont dire, 250, c'est ambitieux, c'est déjà beaucoup. Mais moi, je trouve que c'est peu par Tout rapport est déjà à... ailleurs. Là. Moi, Toi, tu veux des moi, j'ai franchisés de déjà, ça ailleurs. moi, j'ai là. déjà la formule, en fait, pour pouvoir la multiplier. Fait que ce que j'aimerais, c'est de pouvoir passer tout de suite à ça. Fait que, dans le fond, s'il y en a qui veulent se joindre à l'aventure, moi, j'ai déjà le modèle que j'ai pensé pour le faire grandir. Et honnêtement, même dans le fond, à l'extérieur du Québec, là, j'ai même des gens qui m'ont dit « Ah, mais à tel endroit, on n'en a pas dans notre pays, etc. » Mais moi, mon objectif n'est pas là. Déjà au Québec, il y a tellement de travail à faire. Je sais comment On l'a multiplier pas la ici formule. là, pour Ouais. commencer. Puis, tous ceux qui me connaissent vous le diraient, s'il y a une façon d'aller plus vite, je la veux tout le temps. Ah oui, hein? Hey Nick, je te laisse la question de l'inspecteur de police. Tu sais, Marie-Ève, qu'est-ce que je sais pas que je devrais savoir sur toi ou l'entreprise? Ish. Et sérieuse question. De quoi est-ce qu'on n'a pas parlé encore, là? Puis qu'on On aurait dû savoir. on aurait dû se aller poser. dans cet angle-là, ce coin-là, sur. Je sais pas. Ish. Où est-ce qu'on n'est difficile. pas allé, il aurait fallu aller dans cette partie-là de tes pensées, de vision pour l'entreprise? Tu m'avais dit, Benoît, il faut que je m'en aille dans 20 minutes. Je t'annonce, ça fait déjà 30 minutes qu'on discute, puis je discuterai encore 1 heure avec Fait toi. qu'on va te laisser aller après ça. C'est un wrap-up que tu fais, mais. Qu'est-ce qu'on aurait dû te poser comme question? Qu'est-ce qu'on devrait savoir? Honnêtement, C'est un bon tour de roue qui a été vraiment, donné. je suis là. désolée, mais je OK. pense que en tout cas, j'avais le goût de vous partager ce que je vous ai partagé. C'est sûr qu'on peut parler des heures, mais Allez, fini, je suis c'est convaincu, très là. difficile pour moi de dire qu'est-ce qu'il aurait fallu mentionner de Ben, plus. ça veut dire que c'est transparent puis tu t'es gâté tout le long. Vraiment, exactement. Je Bon. pense qu'on peut résumer ça comme ça. Marie-Ève, Excellent. j'espère que tu vas revenir bientôt. J'espère qu'on va essayer de parler de ton parcours aussi là, à travers les prochains épisodes. On va poser la question si les gens connaissent ton parcours. Hein? Ben, il y a Super. quelque chose si on peut aider du moins avec la promotion, aller de l'avant. C'est sûr, j'ai plein Merci. d'idées, puis là, je suis pas là pour ça, mais en ce moment, on en reparlera Exact. off-record Puis, par la suite. nous, on va être une pépinière pour vous de succès clair. d'entrepreneurs qu'on va pouvoir vous référer à venir à votre podcast. Ouais. Fait que je pense Absolument. que ça vaudrait la peine. Puis tu sais, même dans l'opération quotidienne dans les usines, nous autres, on a des gens encore avec des cartes d'acier qui sont dans les usines. Fait que tu sais, quand le PDG est prêt à faire une vraie transformation ou à adapter à la réalité d'aujourd'hui, ben, nous autres, on est gagnants aussi parce qu'il n'y a pas le temps tout le temps d'aller donner. Tu sais, s'il y a une vision, il y a un alignement. Après ça, faire des projets technologiques, nous, ça nous fait plaisir. Là. Ouais. Moi, je dis toujours, là, c'est toujours l'ouverture. Hein. Dès qu'un chef d'entreprise a une ouverture, une curiosité, je reviens sur ça, là, mais après ça, tout est possible. Allons s'informer. Je pense que c'est la base. Ouais. Mais la majorité d'entre eux, les bons, ils l'ont cette ouverture-là. Ouais, la curiosité, exact. tu as besoin de ça, C'est d'être humble, foolish, d'aller de l'avant, d'être curieux, Exact. de creuser. Là, ben, super. Exact. Ben, écoute, Marie-Ève, un gros merci Merci de merci t'être à vous. assis avec Content. nous au Plaisir. podcast La Chaise Bleue. J'ai hâte de voir ce parcours-là. Moi, je te lance le défi. J'aimerais que, mettons, tu sais, c'est avril, peut-être au courant de l'été prochain. Oui. Tu sais, quand on va être peut-être Fais un mi-parcours, ça serait fun de faire un recap, là, poursuivre cette aventure-là. Tu sais, c'est un podcast de transfo numérique. Tu fais un parcours pour les chefs d'entreprise, pour les amener ailleurs, puis contribuer, comme tu l'as dit, à la productivité du Québec aussi, parce que c'est un des éléments C'est l'objectif. clés. Tu sais, c'est ça qu'on a besoin ici au Québec. Mais je serais vraiment curieux de voir les retombées qui vont On va partager tes s'ensuivre. résultats. Ouais. Puis, en faisons fait, ça. Moi, je vous invite déjà, si vous voulez voir des résultats. En le fond, on va rassembler tous les PDG à la fin 2025. Il y a un événement de clôture de l'année où tous les chefs d'entreprise qui ont participé vont être présents, nos partenaires aussi. Donc, on va souligner pendant cette soirée-là les bons coups à la fin 2025. Est-ce que tu sais, ça va être où? Non, On ne sait pas encore. choisi, C'est loin mais, quand même. Là. C'est mais très, très loin. Tout là, est je déjà comprends. planifié au niveau de la fin. Hey, Marie-Ève, c'est un grand plaisir Merci de te de recevoir. J'ai l'invitation, vraiment c'est un aimé plaisir. ça. On se revoit bientôt. Oui, merci.